personne impliquée dans ce domaine vital pour la Tunisie. Monsieur le ministre, vous venez de résumer en quelques phrases la problématique et la raison d'être de ce partenariat, de cette convention. La lecture que nous avons fait déjà depuis un certain nombre d'années du secteur touristique tunisien, déjà avant la Révolution, était une lecture qui nous montrait que la Tunisie devenait, pour la Suisse comme pour d'autres pays, une destination moins attirante. Pourquoi? Parce que l'offre était en quelque sorte bloquée sur un style de tourisme qui petit à petit commençait à s'éroder. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. D'ailleurs, la Tunisie elle-même y avait apporté sa réflexion, mais jusqu'à maintenant, aucune action concrète ne s'était montrée. Donc je crois que la raison de notre implication, en particulier depuis le mois de mars 2011, depuis après la Révolution, c'est que nous faisions ensemble, avec les autorités tunisiennes, avec les partenaires tunisiens, privés ou publics, société civile y compris, que cette lecture soit une lecture conjointe, de comment répondre à des attentes, de comment mieux cibler le travail que nous pouvons faire ensemble. Nous sommes conscients que nous ne sommes que quelques gouttes d'eau dans un océan de besoins, mais je crois qu'il faut maintenant démontrer du résultat, démontrer des choses concrètes. Et ce partenariat, par la mise en place d'une plateforme qui permettra à tous les opérateurs, gouvernementaux ou non gouvernementaux, de travailler ensemble sur un nouveau modèle de tourisme qui est ardemment espéré par le pays. Je crois que pour nous, ça c'est un moment très très important. Et puis, Monsieur le Ministre, le tourisme doit se faire autrement. L'attente du touriste est différente maintenant de ce qu'elle était il y a 15, 10 ou même 5 ans en arrière. On a pu voir des évolutions. C'est clair que la conjoncture actuelle est difficile pour le secteur touristique. Elle va rester difficile, je pense, pendant un certain temps, puisqu'il y a des facteurs qu'on espère conjoncturels et aussi courts que possible qui sont là et qui jouent dans la négative. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas s'impliquer sur l'avenir. Parce que si on attend que tout aille bien pour que tout aille mieux, c'est clair qu'on ne fera rien du tout. Donc à ce stade, quels que soient les paramètres négatifs qui affectent le tourisme, la sécurité, la situation économique et sociale, il faut qu'on travaille sur le fond et qu'on mette déjà en place des instruments qui permettront, dès que la situation de la transition s'inscrira dans une tendance positive et non pas difficile comme maintenant, que les instruments soient sur la place. Je crois qu'en insistant sur les régions du sud-est, en particulier sur le patrimoine berbère, sa valorisation, c'est des choses qui répondent également à notre compréhension à nous. La Suisse est aussi un pays touristique, vous le savez, qui a dû se battre également contre des clichés et contre des vents contraires, parce que le franc fort par rapport à l'euro, le coût en général de faire du tourisme en Suisse, pour nous a aussi été un travail difficile à gérer et reste un travail difficile. Nous avons aussi nos défis, ce n'est pas les mêmes que ceux de la Tunisie. Mais nous sommes conscients que le tourisme est un secteur extrêmement sensible, à la fois sensible à des conjonctures, quelles qu'elles soient, économiques, politiques ou autres, et qu'en même temps, il faut lire ces conjonctures dans le temps plus long. Et c'est là où règne la difficulté. Donc je crois que là, les diagnostics ont été faits, du travail peut être mis en marche maintenant. Nous avons des instruments et une implication significative, 7 millions de dinars, ça n'est pas rien sur 3 ans, ça devrait permettre de faire la différence et en espérant qu'à l'horizon proche, les choses changent. En tous les cas, pour nous, cette concentration également sur la région des 3 gouvernorats de Guebes, Tataouine et Medellín correspond également à notre implication puisque nous sommes présents dans le sud, nous avons un petit bureau de la coopération basé à Medellín qui nous permet également de suivre de plus près le développement de nos actions sur le terrain.
Donc, Monsieur le Ministre, encore une fois, je me félicite que nous ayons abouti à cette signature aujourd'hui. Je suis convaincu qu'elle est un signe de confiance de notre part également dans les possibilités et la volonté politique, économique et sociale du pays de sortir de la situation actuelle et d'aller vers des jours meilleurs. Voilà, je souhaite bonne chance à tous les opérateurs touristiques en espérant qu'ils s'accrochent bien jusque-là et que jusqu'à ce